Allô, 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 allô. Ah, chers frères et sœurs, je peux dire bonjour. C'est bientôt minuit ou bonsoir. Voilà, je suis Madame Samchoux, Octavie, servante de Dieu depuis 14 ans. Exactement depuis 14 ans. Intensément depuis 14 ans. Amoureusement depuis 14 ans. Alléluia. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je viens parler de l'amour avec Jésus. Ça fait 14 ans que le Seigneur m'a révélé son cœur. Et je suis passée par pas mal d'épreuves. Je vais donner un témoignage, des témoignages. Alléluia. Je veux témoigner mon amour, l'amour de Jésus pour moi et mon amour pour Jésus. Et je veux aussi témoigner, je veux aussi donner les témoignages de certaines personnes que j'ai rencontrées, des femmes. Parce que quand Dieu donne une vision à quelqu'un, quand Dieu rencontre quelqu'un, c'est pas juste pour ta joie, mais c'est pour te donner ses plans à lui. Et le plan de Dieu pour ma vie, c'est vraiment toucher plusieurs femmes, guérir les cœurs brisés et prendre soin de tout le monde. Et c'est surtout l'amour. Ça passe toujours par l'amour. Jésus-Christ m'a aimé, je suis consciente, et c'est pour ça que mon ministère s'appelle Conscience. Je suis consciente que le Seigneur, il habite en moi. C'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais c'est des choses que j'ai vues. J'ai vu le Saint-Esprit marcher, venir s'asseoir en moi. Alléluia. Je dis tout ceci pour la gloire de notre Seigneur. S'asseoir en moi pour œuvrer dans ma vie afin que je puisse montrer ce Jésus au monde. Jésus amour surtout. Moi, je ne connais pas un Jésus qui n'est pas amour. Je connais que l'amour. Quand je parle de Jésus, je ne parle que d'amour. Alléluia. Parce que, voilà, tous les gens que je rencontre ont besoin d'amour. Et cet amour qui est sur moi, il est parfait. C'est l'amour de Jésus. Et je l'ai reçu par la grâce. Ce n'est pas parce que moi, je suis plus que les autres. Mais voilà, je viens ce soir parler de cet amour parce que je suis remplie de joie et puis j'ai pleuré beaucoup. Alléluia. Je ne sais pas s'il vous arrive de pleurer d'amour, de vous rappeler de toute votre marche avec le Seigneur, de vous rappeler de toutes des épreuves de votre vie, de vous rappeler de là où le Seigneur vous a sorti. Il vous a sorti des pièges. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des grands vents qui ont soufflé dans votre vie et le Seigneur, lui, il vous a toujours sorti des situations difficiles, quoi. Donc, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Amen. L'amour de Jésus n'exclut pas les épreuves. L'amour de Jésus, ça vient avec les attaques. Moi, j'ai toujours dit ça. Mais on appelle ça attaque. Aujourd'hui, je n'appelle pas ça attaque. Parce que s'il n'y a pas certaines situations difficiles, on ne va pas rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur m'a rencontré dans la solitude. Il ne va jamais te rencontrer quand tu es entouré des personnes. Amen. La première fois que le Seigneur il m'a visité, il y a 14 ans en arrière, mon mari n'était pas là. Mon mari m'a été enlevé pour que je rencontre le Seigneur. Moi, je témoigne tout ceci pour ceux ou pour celles, ou pour ceux qui quand ils sont séparés, ou si le mariage se casse, ou bien si tu perds un parent, ou bien quelqu'un que tu aimes, ou quelqu'un qui t'a aimé, tu vas seulement te morfondre et être amer. Non. Le plus souvent qu'on perd quelqu'un ou il y a quelqu'un qui s'éloigne de nous, c'est parce que le Seigneur, il veut nous visiter. Alléluia. Donc, on ne va pas faire toute une histoire. Le Seigneur éloigne les gens de nous pour nous visiter afin que nous puissions le connaître. Parce qu'il a créé l'être humain pour que l'être humain puisse le connaître. Dieu, il a un plan.
Il ne t'a pas créé juste pour que tu viennes là, passer tout le temps comme ça, à ne rien faire, ou bien à faire ce que tu veux. Dieu, il nous a créé, créé chaque être humain avec un plan merveilleux. Et maintenant, pour que ce plan s'accomplisse, chaque fois, il y aura toujours une situation qui va arriver pour que les gens se séparent. Au commencement, Dieu, il a séparé le jour de la nuit. Donc, chaque fois, il met les boucs d'un côté et les brebis de l'autre côté. Dieu, il nous sépare, pas parce que les autres sont méchants, mais il nous sépare, il permet des séparations, il permet le rejet, il permet que les gens nous abandonnent, qu'ils nous lâchent, parce que lui, il a un plan pour nous, il aimerait nous rencontrer. Tant qu'il y a les gens autour, tant que toi, tu comptes encore sur ces personnes-là, il ne peut pas te voir. Tu peux pas rencontrer. Jésus-Christ ne peut pas venir vers toi quand tu es fort. La force, c'est quoi? C'est quand toi, tu comptes sur tes gens-là, quand tu as encore ta force là pour faire tes choses-là. Le Seigneur ne peut pas venir vers toi. Il vient vers toi quand tu as vraiment besoin. Il a besoin des gens qui ont soif de lui. Et quand mon mari n'était pas là, alléluia, moi j'avais soif du Seigneur et c'est ça qui m'a attiré vers le Seigneur. Il faut toujours une situation pour qu'on soit attiré, pour qu'on puisse chercher le Seigneur, parce que s'il n'y a pas une situation difficile, une situation qui nous dépasse, on ne peut pas aller vers le Seigneur. Donc mon mari a été en prison pour quelque chose vraiment de bizarre et j'ai compris que c'était l'appel de Dieu en fait, moi qui vous parle. Donc Jésus-Christ m'a rencontré quand moi j'étais toute seule à la maison avec 6 enfants à l'époque. Alléluia. Et voilà, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. J'ai été à fond, vraiment à fond. J'aimais l'adoration. Je suis une adoratrice. Et c'est là où j'ai découvert que j'étais née pour adorer le Seigneur. C'est dans la solitude, c'est dans le chaos, c'est dans cette situation vraiment de solitude, difficile comme ça, et je n'avais personne vers qui me tourner, et je suis allée vers Dieu. D'ailleurs, je suis ici dans cette ville du Verdon où j'habite ici en Suisse. Je suis allée dans un magasin africain rencontrer une dame, alléluia, que je connais très bien. Elle est toujours là d'ailleurs. Elle m'a dit, voilà, Octavie, tout ce que je peux te conseiller, c'est d'aller, quand je lui ai parlé de la situation de mon mari, ce qu'elle m'a conseillé, c'était d'aller à l'église. Il fallait que je rencontre Jésus. Et quand je suis arrivée à l'église, j'aimais l'adoration. J'aimais la louange et l'adoration. Et j'ai tellement aimé la louange. J'ai tellement aimé tout ce qui se passait là-bas. J'ai compris que j'aimais Dieu. Amen. Tout ce qui venait du Seigneur, la louange, l'adoration surtout. J'aimais vraiment louer le Seigneur, et quand j'adorais, quand je louais, je me sentais tellement bien. Et jusqu'à présent, ça ne fait que m'aider, parce qu'en fait, Jésus-Christ siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu le loues, il se lève. Amen. Il va te donner toute la guérison. La guérison se trouve dans l'adoration. Alléluia. Et l'amour avec Jésus, c'est vraiment l'adoration. Quand tu sais l'adorer, tu es guéri. Quand tu sais l'adorer, vraiment, il y a toutes les solutions dans l'adoration. Et si tu n'as pas une situation qui est difficile, tu ne peux pas adorer le Seigneur, en fait, au début. Au départ, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui te brise, même présentement. Il faut toujours qu'il y ait des choses qui t'énervent. Il y aura toujours une petite cassure, une petite séparation, ou quelque chose qui t'énerve. Quelqu'un va t'énerver, et puis tu vas aller chercher le Seigneur. Et tout ça, c'est aussi le plan de Dieu. Hein. Donc, c'est-à-dire la perte de quelqu'un, le fait que quelqu'un se sépare de toi, le fait que quelqu'un s'éloigne de toi, le fait que quelqu'un n'aille pas toujours dans ta direction, le fait que quelqu'un te rejette, ça fait que tu vas vers Dieu. Amen. Donc les situations t'arrivent dans ta vie pour que toi tu ailles vers Dieu. Sans cette situation-là dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, je n'aurais jamais connu Jésus. Amen. Alléluia. Mais lui, il me connaît il te connaît depuis des années. Avant de te créer, il te connaissait. Amen. Il savait ce que tu allais devenir, mais toi, tu ne le connais pas. On connaît Jésus seulement. Alléluia. Il y a une situation qui va arriver, une situation critique, une situation chaotique. Alléluia. Une séparation, la perte de quelqu'un. Alléluia. La perte de certaines choses. Amen. Et là, il y aura personne qui va nous aider. On va voir très bien qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alléluia. Et on va aller vers Jésus. Il est la seule solution à ce problème-là. Aujourd'hui, je célèbre 14 ans d'adoration, 14 ans d'amour avec le Seigneur, 14 ans d'amour intense. Alléluia. Avec le Seigneur. Alors, qui dit l'amour avec le Seigneur, ça veut dire avec le prochain aussi. Amen.
Donc, quand j'ai rencontré Jésus, j'avais cette soif. Moi, j'ai toujours soif de savoir plus. Je suis quelqu'un, je n'aime pas. Il m'a créé d'une manière que j'aime toujours savoir plus. Je veux découvrir, je veux connaître Dieu. Dieu est tellement grand. Et tous les jours, moi, je me rends compte que lui, il m'amène dans de nouvelles choses parce que je demande. Je veux savoir, j'ai soif, je veux savoir, je veux découvrir encore des choses que Dieu il a pour moi. Je sais qu'il m'a créé avec beaucoup, il a beaucoup de choses qu'il a prévues pour moi, mais j'aimerais découvrir tous ces paquets qui sont en moi avant de mourir. Moi, je n'aimerais pas avoir arriver à la fin de ma vie et dire ouais, bah si je savais. Non, je demande au Seigneur tout le temps, Seigneur, montre-moi encore, je veux encore, j'ai encore soif de toi, Seigneur. J'ai faim, montre-moi, j'ai faim. Alléluia. Et quand tu es ce genre de personne qui a faim de connaître le Seigneur, de connaître encore ce qu'il a pour toi, il ne va pas cesser de t'aimer. Il ne va pas cesser de t'amener dans de nouvelles choses. Dieu, il est un Dieu de révélation. Il se révèle tous les jours. Et il dit dans sa parole, je fais une chose nouvelle. Et vraiment, c'est dans mes moments de douleur, de solitude que le Seigneur, il me rencontre. Toi, mon frère, ma soeur, qui a peur des situations difficiles. Toi, mon frère, ma soeur, qui a peur de la séparation. Toi, mon frère, ma soeur, qui a peur, alléluia, d'être seul. Alléluia, du rejet, de l'abandon. Alléluia, tu pourras jamais rencontrer Jésus. Toi qui as peur de l'inconnu. Toi qui as peur, alléluia, de perdre. Tu ne pourras jamais rencontrer Jésus si tu veux tout protéger. La Bible nous dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc tout ce que tu protèges là, ça t'empêche de connaître Jésus. Amen. C'est quand tu perds tout que tu rencontres Jésus. Parce qu'il est tout en fait. Il est tout ce que tu veux. Il est tout ce que tu veux. Aujourd'hui, moi, je célèbre mes 14 ans d'amour. Les 14 ans de pleurs. Les pleurs d'amour. Amen. Est-ce qu'il t'est arrivé de pleurer d'amour? De regarder ta vie comme ça, quand tu te retournes en arrière, mais tu vois comment est-ce que tu as marché avec le Seigneur. Tu te rappelles même de tes petites chaussures quand tu étais petite. Il te ramène en arrière pour te faire savoir comment il a marché avec toi, comment il t'a toujours aimé, il a été toujours présent. Alléluia. Alléluia. Et moi, ça me comble. Le fait que je sache que le Seigneur, il a été toujours présent dans ma vie. Amen. Ça fait que moi, je sois présente. Que je sois présente pour les autres, que j'aille dire aux autres combien il est grand, combien il m'a sauvé et il continue à me sauver des situations chaotiques. Alléluia, à me délivrer, amen. Même que je me retrouve seule, je ne suis jamais seule. J'ai compris que la présence du Seigneur, c'est ce qu'il me faut. L'humanité a besoin seulement de la présence du Seigneur. David, il dit dans une parole, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit, il est présent. Alléluia. Et si toi, tu le reconnais, si tu reconnais la présence du Saint-Esprit dans ta vie, alléluia, tu vas plus courir après les gens. Tu vas plus avoir peur de perdre. Tu vas plus avoir peur, alléluia, de mourir. Tu vas pas avoir peur. Amen. Tu ne vas plus avoir peur de l'inconnu. Alors je disais tantôt quand j'ai rencontré Jésus, alléluia, j'avais l'amour. Je continue à voir. Ça ne fait que grandir. Je n'avais peur de rien. Je voulais affronter tout. Alléluia. Les gens qui étaient malades, je priais pour les malades. Directement quand j'ai rencontré Jésus, j'ai reçu les dons. Plusieurs dons. Alléluia. Mais accompagné surtout de beaucoup d'amour. Moi, je suis le bébé d'amour du Seigneur. Alléluia. Et ça me fait pleurer. Est-ce qu'il t'est arrivé de pleurer d'amour? Pleurer d'amour alors que toi, tu n'as pas tous tes proches à côté. Pleurer d'amour. Comprendre l'amour de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Comprendre que malgré tout ce qui ne va pas, alléluia, apparemment là, que malgré tout ce qui ne va pas, le Seigneur, il est présent. Il te rend fort. Amen. Il te rend fort. On dirait que quand tu es à la maison, seul, on dirait qu'il y a du monde à la maison. Tu n'as jamais compris la présence du Seigneur de cette manière-là? Alléluia. Que malgré que les choses ne vont pas, que malgré que naturellement il y a certaines choses, que tu as certains manques, mais que Jésus-Christ, alléluia, il est présent par le Saint-Esprit. Il te fait traverser, alléluia, la vallée de l'ombre de la mort sans aucune crainte. Parce que sa houlette et son bâton, c'est ton réconfort. Amen. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Amen.
Et devant tes ennemis, il dresse une table de mets succulents. Jesus, il te oint devant tes ennemis. Amen. Donc l'amour de Jésus n'est pas présent dans nos vies. On ne va pas voir l'amour de Jésus dans notre vie seulement quand tout va bien, naturellement. Mais non, c'est quand ça ne va pas que tu vas voir comment la main de l'Éternel sur ta vie. On voit la main de l'Éternel seulement quand tout montre que rien ne va. Tout montre que ce n'est pas possible. Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Quand c'est impossible, c'est là où le Seigneur, il vient. Tu aimerais que tout aille bien. Dieu ne peut pas agir quand tout va bien, quand tu es fort, quand tu as tout, quand tu es bien entouré, quand tout le monde répond à tes besoins, quand tout le monde répond à tes questions. Dieu ne peut pas être utile. Il est utile quand rien ne va, quand les portes sont fermées, quand les proches sont loin, quand ta maman elle est pas là, quand tes parents sont morts, quand on t'a abandonné, quand personne ne te veut. Jésus-Christ est celui-là qui va toujours te vouloir. Jésus-Christ est toujours là, que même si celui-là, que même si tes parents t'abandonnent, même si une mère abandonne son enfant, mais l'Éternel, lui, il ne t'abandonne pas. Il devient ta maman. Il devient tout ce qu'il te faut. L'humanité a besoin seulement de la présence de Jésus. Amen. Parce qu'il est tout. Il a tout, il sait tout, il fait tout. Alléluia, j'ai rencontré l'amour. C'est pour ça que je viens vous témoigner aujourd'hui. J'ai rencontré l'amour dans les moments difficiles. J'ai rencontré l'amour. Alléluia. Jésus-Christ est amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Je pleure à l'amour de Jésus. Alléluia, parce que je n'ai jamais vu un amour aussi grand, un amour aussi patient, un amour. Alléluia. Qui essuie mes larmes. Alléluia. Un amour qui te prend toujours comme un bébé. Un amour qui ne cesse jamais de te pardonner. Un amour qui ne cesse jamais de te remplir de lui. Alléluia. Parce que Dieu, il est amour. Chaque jour, quand tu l'appelles, il te remplit encore de lui. Mon frère, ma soeur, prends le temps. Alléluia. D'appeler Jésus. Quelqu'un m'a appelé ce soir me disant qu'il a peur de quoi. Moi, je lui ai dit, appelle Jésus. Si tu appelles Jésus, même si tu ne sais pas prier, tu dis Jésus. Il va venir très vite. Alléluia. Il te remplit de lui. Il est esprit. Mais cet esprit, c'est l'esprit d'amour d'abord. Jésus-Christ est amour. Et puis, je célèbre 14 ans d'amour avec le Seigneur. 14 ans que je suis consciente que le Seigneur, il m'aime. 14 ans. Alléluia. Des hauts et des bas. Mais le Seigneur est présent dans les hauts et les bas. Il est fort dans les situations difficiles. Il est fort quand je suis faible. Il est mon amour quand moi-même je ne m'aime pas. Il est mon amour, il est ma fidélité quand moi je suis infidèle. Jésus-Christ, même si, alléluia, quand je ne crois pas en moi, il croit en moi. Jésus-Christ, il est l'amour de ma vie. Est-ce qu'il est l'amour de ta vie, mon frère, ma soeur? Amen. Donc moi je suis toujours, le Seigneur m'amène dans des dimensions prophétiques, des dimensions d'adoration seulement, le plus souvent quand, alléluia, mes proches sont éloignés. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour ces 14 ans de souffrance, 14 ans d'amour, 14 ans parce que la souffrance, c'est aussi, ça fait partie de l'amour. Que si quelqu'un te dit, ouais, je t'aime et il n'y a pas de souffrance qui va avec. Parce que la souffrance, alléluia, l'amour, c'est un sacrifice. Amen. L'amour, c'est un sacrifice. L'amour demande des sacrifices. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne payes rien. Tu n'as aucun prix à payer. Alléluia, quand tu aimes, tu payes un prix. L'amour a un prix à payer. C'est la souffrance. Et quand tu aimes, tu souffres. Et ça vaut la peine. Alléluia. Et ça vaut la peine. Ça te rend belle. Ça te rend beau. Alléluia, quand tu souffres pour l'être aimé, quand tu souffres pour une bonne cause, quand tu souffres, alléluia, par amour pour ton prochain, Jésus-Christ a appelé ça passion. Passion, passion. C'est la passion qui te rajeunit. Alléluia, alléluia, parce que tu t'attends seulement à l'éternel. La Bible dit que ceux qui s'attendent à l'éternel, alléluia, seront rajeunis. Ils sont rajeunis comme l'aigle. Tu rajeunis tout le temps. De l'intérieur à l'extérieur, mon frère, ma soeur. As-tu rencontré l'amour ou tu entends seulement parler de Jésus? Jésus-Christ, il est réel. Il est l'amour parfait. Parce que sans lui,
personne ne peut t'aimer. Sans lui, alléluia, tu ne peux pas connaître le bonheur. Sans lui, franchement, et c'est accompagné de la souffrance. L'amour de Jésus, c'est la croix. Alléluia. C'est la croix pour l'autre. C'est la croix pour ton prochain. C'est la croix. Tu portes la croix pour aider le prochain, pour que le prochain se lève et devienne tout ce que Dieu a dit. Alléluia. De la même manière, le Seigneur, il vient t'aimer. Alléluia. Il va utiliser les gens pour t'aimer ou bien il va se révéler à toi directement comme ça. Alléluia. Pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses, alléluia, aller aimer les gens, aller supporter ce que le Seigneur a supporté, aller patienter. Un jour, j'ai eu une révélation ici à la maison, j'ai eu la visitation du Seigneur et il me disait, ah ben, c'est moi qui lui disais, je dis, mais Seigneur, tu m'as attendu durant toutes ces années, mais je suis désolée, Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu du temps, moi, je regrettais tout ça, je pleurais, je me voyais en train de pleurer en allant vers Jésus, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, et je pleurais comme ça, je regrettais mes péchés, je regrettais ce temps que j'ai passé sans le connaître, ce temps que j'ai passé à vagabonder sur la terre comme une brebis égarée, et le Seigneur m'a dit, je t'aime. Tout simplement, je t'aime. Je veux te dire ce soir, le Seigneur t'aime toujours, mon frère, ma soeur. Peu importe la manière dont tu marches comme une brebis égarée, le Seigneur, il n'a pas baissé la garde. Il n'a pas baissé, il t'a pas abandonné. Dieu, il est fidèle. Amen. Si au commencement, il t'a aimé, il va t'aimer jusqu'à la fin. Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La seule promesse que Dieu nous a faite, et il tient à cette promesse, c'est qu'il sera toujours avec toi. Ce qui est important, ce qui est précieux, c'est ça. C'est la seule promesse. Je serai avec toi. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois malade, que tu sois mort, je suis avec toi. Alléluia. Et avec ça, cette promesse-ci, vraiment, on peut marcher la tête haute parce que le Seigneur, alléluia, s'il est présent dans ta situation, s'il est présent et qu'il est en train, il y a une pluie qui est en train de vraiment tomber sur ta tête. Alléluia. Si tu es battu par la tempête et que Jésus-Christ est dans cette tempête, tu vas t'en sortir. Alléluia. Et la tempête va même te battre, mais avec lui, tu es fort. Tu es fort, tu vas résister. Amen. Et là, tu comprends la force du Seigneur. Tu comprends la puissance du Seigneur quand il y a les attaques, quand les situations se déchaînent contre toi. Mais Jésus est dans cette situation-là. Il est souvent dans les ténèbres, le Seigneur. Il est souvent dans le chaos, le Seigneur. Il est dans la tempête qui te bat. Alléluia. Mais il devient ta force. Et c'est là que tu comprends l'amour du Seigneur, la présence du Saint-Esprit dans tes situations. Donc, il ne faut pas fuir les situations. Quand il y a quelque chose qui arrive contre toi, il faut accepter. Parce que Jésus-Christ veut se révéler à toi comme ton sauveur. Jésus-Christ veut se révéler à toi comme Emmanuel, ce Dieu avec toi. Et il veut t'aimer. Il aimerait que toi, tu aies une relation d'amour avec lui. Chaque fois quand je rencontre les gens, je leur demande toujours, je leur dis toujours, si tu n'as pas une relation intime avec le Seigneur, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Je reconnais que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis né à nouveau dans ton royaume. Conduis-moi sur les sentiers de la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Parce que la seule chose qu'on doit savoir, c'est que Jésus-Christ, Dieu, il nous a créés pour avoir l'intimité avec nous. Amen. Pour avoir une relation intime avec nous. Alors, si tu dis que tu aimes quelqu'un, que tu as ton créateur, tu n'as pas d'intimité avec ton créateur, comment est-ce que toi, tu peux vivre? Comment est-ce que tu vas même te découvrir? Tu ne vas jamais savoir qui tu es. Et quand tu es comme ça, tu ne sais pas, tu n'as pas d'intimité avec ton créateur. N'importe qui peut te tromper. Et puis ta pensée aussi te trompe. Et tu prends des mauvaises décisions qui vont te casser la figure. Alléluia. Donc quand tu as l'intimité avec Jésus, tu sais l'adorer au temps convenable. Tu connais la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne qui va te guider dans chaque chose. Amen. S'il veut que tu parles comme ça, tu vas parler. Et c'est lui qui organise tout. Et toi, tu ne stresses pas. Amen. Parce que tu as appris à connaître le Saint-Esprit. Tu as une intimité avec le Saint-Esprit. Et il te conduit à Jésus, à la parole. Et il te fait parler comme ça au moment convenable. Il te fait tout faire au bon moment, au moment convenable. Et il pourvoit. Il pourvoit pour que tu parles. Il pourvoit aux paroles. Il pourvoit à tous tes besoins. Il sait ce qu'il te faut.
Donc moi, vraiment l'intimité avec le Seigneur, l'amour avec le Seigneur, c'est plus bon, c'est bon plus que tout. La présence du Saint-Esprit, c'est tout ce que je désire dans ma vie. Alléluia, mon frère, ma sœur. Vraiment, je pense que au lieu de désirer des choses qui ne t'apportent rien, qui ne t'apportent pas la vie dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, alléluia, c'est mieux de désirer le Saint-Esprit plus que tout. Il faut désirer le Seigneur, il faut toujours vouloir le rencontrer, qu'il vienne, appelle-le et dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il est vraiment précieux pour toi, il est important pour toi, il prend toute la place dans ta vie, il doit être dans chaque chose que tu fais parce qu'il est amour. Alléluia. Son amour te comble, mon frère, ma soeur, et tu ne pleures plus derrière les gens. Tu vas pleurer l'amour de Jésus. Parce que tu te sens tellement aimé et cet amour est tellement grand et tu ne mérites même pas, c'est une grâce c'est une grâce qui est une faveur qui est imméritée et puis tu vas pleurer. La Bible dit que Marie a ressassé le passé parce que parfois quand Dieu il t'a aimé et que tu es conscient et que tu as l'esprit de gratitude, la reconnaissance, tu vas t'asseoir souvent, tu vas te rappeler des beaux moments, mais c'était pas facile non plus, mais c'était quand même beau, c'était des beaux moments avec le Seigneur, des beaux moments, les moments d'adoration, les moments que tu as versé les larmes, les moments que le Seigneur t'a utilisé pour guérir les malades, des personnes qui ne s'attendaient plus à la guérison. Les moments où le Seigneur t'a utilisé pour intervenir dans les situations chaotiques des autres. Et toi, tu vois que toi, tu es petit, que tu es petite, mais le Seigneur, il t'a aimé. C'est pour ça qu'il te fait faire toutes ces choses. Il te fait vivre toutes ces choses, mais tu vas pleurer parce que toi, tu vois que tu ne mérites pas. Alléluia. Donc, voilà la solitude. Dieu, il va te rencontrer dans la solitude. Il ne va jamais te rencontrer quand les gens bavardent trop autour de toi. Donc, maintenant, si tu sais que tu vas rencontrer Jésus et tu sens qu'il t'appelle depuis un moment et que, voilà, et tu n'arrives pas toujours à aller vers lui, c'est mieux de prendre la décision d'être un petit peu seul. Prends la décision, sois seul même à la maison, tu dis à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants ou à tes voisins, ou bien tu vas quelque part loin, là où il n'y a pas le bruit, tu prends un stylo, tu prends quelque chose pour noter. Le Seigneur, il va te parler, tu dis, Seigneur, je t'écoute. Je dis, peu importe où tu es, mais que ce soit calme. Le Seigneur te rencontre quand tu es seul. Et là, il sait que tu l'as privilégié. Alléluia, que tu as privilégié sa présence. Et d'ailleurs, c'est que sa présence que nous avons besoin. Donc, alors, et tu vas vivre le bonheur, mon frère, ma soeur. Peu importe la souffrance, peu importe les gens que tu rencontres, en fait, ce que tu vas rencontrer comme difficulté, tu seras heureux. La Bible dit, heureuse est celle qui a cru. Si tu as cru en Jésus, si tu as obéi à sa parole, alléluia, la souffrance n'est rien. La souffrance n'est rien, tu vas supporter ça parce que l'amour supporte tout. Sa présence en toi, ça supporte tout ça et tu es toujours jolie. Tu es toujours resplendissant. Amen. Tu es toujours resplendissant. Alléluia. Et tu connais le bonheur. Et la grâce et le bonheur t'accompagneront. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Il ne faut pas avoir peur que quelqu'un te quitte. Que quelqu'un que tu as aimé te quitte. Il ne faut pas avoir peur de la séparation. Il ne faut pas avoir peur, alléluia, de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas toujours chercher à avoir, à faire partie des groupes, voilà. Il ne faut pas être toujours là où il y a le bruit. Le Seigneur te veut seul, hein, pour t'aimer, pour te montrer qu'il t'aime. Il t'aime depuis des années, mais tu ne sais pas. Donc, pour que tu le saches, pour que tu sois conscient de ça, il faut que tu sois seul. C'est pour ça qu'il t'arrive certaines choses un petit peu difficiles, mais il ne faut pas prendre ça comme si c'était mal. Amen. Donc, j'ai rencontré certaines personnes aujourd'hui, une dame, amen, ça fait 5 ans, il y a une, ça fait 5 ans qu'elle est séparée de son mari, et l'autre, ça fait 4 ans. Et puis, je leur ai dit, je leur ai donné mon témoignage, je leur ai dit, voilà, je me suis aussi séparée, je n'ai pas fait exprès. Il est arrivé que mon mari ne soit pas là, et c'est en ce moment-là que Jésus il m'a visité. Et chaque fois que mon mari n'est pas là, Jésus me visite, il m'amène dans une autre dimension d'intimité en fait. Amen.
Donc, on va voir même la parole de Dieu. Marie, quand elle a été visitée par l'ange, il n'y avait personne. Joseph n'était pas là. Amen. Joseph n'était pas là. C'était le plan de Dieu. Alléluia. Donc, il y a certaines séparations qui sont divines. Amen. Pour que le Seigneur nous visite. De toute façon, les séparations sont divines, mais seulement ça devient difficile parce que l'être humain ne comprend pas. L'être humain pense qu'il est venu sur la terre par lui-même et il doit faire ce qu'il veut. Mais non, Dieu nous a amenés ici parce qu'il a un plan d'amour pour nous. Il a un plan de bonheur et des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Donc voilà, quand il nous arrive des choses difficiles naturellement, c'est parce que Dieu, le Dieu surnaturel, il aimerait que nous puissions le rencontrer dans l'intimité pour savoir qui il est exactement et que lui, il puisse se révéler à nous. Oui, qu'il se révèle et que nous puissions le connaître. Tu ne peux pas appeler Dieu, tu ne peux pas parler de Jésus sans savoir qui il est, comment il fait, comment il se comporte, ce qu'il aime, comment le Saint-Esprit se comporte. Tu ne sais même pas que le Saint-Esprit, c'est une personne qui habite en toi, que tu peux lui parler, tout ça là, et qu'il peut te parler aussi. Donc, le Seigneur aimerait se révéler à toi, mon frère, ma soeur, pour que toi, tu puisses le connaître et ne plus courir après les gens pour les réponses à tes questions, pour tes solutions. Lui seul, il te suffit. Alléluia, il y a une parole dans la Bible que l'apôtre Paul a demandé à Dieu 3 fois, il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève une situation, une écharde. Alléluia, l'apôtre Paul a prié 3 fois et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc la grâce de Dieu, quand tu es conscient de la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce te suffit pour chaque situation. La grâce te suffit pour vivre cette vie que tu as là. La grâce de Dieu te suffit pour supporter ces gens qui sont autour de toi. La grâce de Dieu te suffit pour chaque situation, pour chaque chose qui t'arrive. Alléluia. Mais si tu n'es pas conscient, si tu ne connais pas le Seigneur dans l'intimité, comment est-ce que tu vas connaître ce que c'est que la grâce? Est-ce que tu vas même prendre cette grâce? Tu vas pas prendre cette grâce parce que tu la connais pas. Elle peut être disponible, mais tu la prends pas parce que tu connais pas le Seigneur. Le Seigneur t'appelle à le connaître dans l'intimité, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses aussi célébrer les années d'amour avec lui. Alléluia. Que tu puisses célébrer. Les gens célèbrent les années de mariage et tout ça. Ça, c'est humain. Alléluia. Mais maintenant, avec Jésus, là, il faudrait que nous puissions apprendre à célébrer les moments d'amour. Amen. Mais si toi, tu ne connais pas, tu n'as pas connu l'intimité de quelqu'un, comment est-ce que tu vas même te rappeler, alléluia, des temps d'amour? Amen. Des moments d'amour, des moments d'intimité avec cette personne. Donc le Seigneur veut que toi, tu puisses le connaître et que tu connaisses son amour vraiment, que tu le connaisses dans son intimité. Amen. Ça, c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Amen. Donc Dieu, il est bon, il t'appelle dans l'intimité, mon frère, ma soeur. Donc laisse tout ça, ou abandonne tout ça. Parce que quand Jésus, il t'appelle, tu vas tout lâcher. Hein? Tu vas tout lâcher pour le suivre. Tu vas tout lâcher pour le suivre parce que ton bonheur est entre ses mains. Ta destinée est entre ses mains. Personne d'autre n'a ta destinée en main. Donc c'est mieux de suivre le Seigneur pour être heureux. Parce qu'il nous a créés pour qu'on le suive, pour qu'on soit avec lui, pour qu'il y ait une relation d'amour, d'harmonie avec lui tous les jours. Alléluia, même s'il y a les hauts et les bas, les souffrances, les vallées, les montagnes. Alléluia. On arrive toujours à s'en sortir avec lui parce qu'on a une assurance. Il devient ton assurance, il est ton aide et il t'aime. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne, je te dis personne. Je dis personne ne peut t'aimer comme Jésus. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut te rassurer. Personne. 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 Donc voilà, au lieu de te quereller avec les gens qui te quittent, au lieu de te quereller avec ceux-là qui ne sont pas toujours là, ou bien qui sont là, qui font semblant, ou bien qui ne veulent pas t'écouter, il vaudrait mieux... voilà, chercher à connaître le Seigneur, le chercher, vraiment le connaître dans l'intimité et dire Jésus, je veux te connaître. Seigneur, moi je veux, ça fait des années que je cours après les gens, ils font que me lâcher, ça fait des années que je cours après l'argent et puis je n'ai pas, ça fait des années et même quand j'ai, Seigneur, je suis pas toujours heureux, je suis pas toujours heureuse, Seigneur, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Amen. Alléluia, heureuse celle qui a cru. Donc si tu crois en sa parole, il est tout ce qu'il te faut. Tu cours après lui. Tu cours après sa parole, mais il faut aussi savoir lui parler et savoir que quand tu lui parles, il va te répondre. Il te répond, le Saint-Esprit, il habite en toi. Et si tu es conscient, tu vas parler au Seigneur.
Alléluia, tu lui dis, Seigneur, je suis là, je veux savoir, je suis curieuse, je veux savoir qui tu es, je veux savoir ce que tu as pour moi, je veux savoir pourquoi tu m'as créé, Seigneur. On me parle toujours d'amour, du Dieu amour, mais je veux expérimenter cet amour, mon Dieu. Je veux être aussi ton bébé d'amour. Je veux être ton chouchou, Seigneur. Alléluia. Il nous a créés pour que nous puissions être des bébés à vie. C'est-à-dire un bébé, il a besoin de manger, il va toujours aller vers son père. J'ai toujours faim. Aujourd'hui, je disais à l'une de mes filles ici, comme tu vois là, ma puce, j'ai toujours faim. Je mange naturellement, je mange parce que je mange beaucoup spirituellement en fait. Et naturellement, parce que sans vie, s'il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas de vie naturelle en fait. Donc moi, j'aime manger. J'aime manger, c'est un moment de bonheur pour moi. Quand je veux manger, c'est avec beaucoup d'amour. Tout ce que je fais, vraiment, c'est avec beaucoup d'amour. Donc, quand je veux aussi manger spirituellement, aller vers Dieu, lire une parole ou bien parler comme ça, c'est avec beaucoup d'amour et faire du bien aux gens. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue, peu importe qui c'est, quand je veux parler à quelqu'un, que ce soit au téléphone ou où, c'est avec beaucoup d'amour. Et puis, j'aime manger. J'aime manger la parole de Dieu avec amour. Amen. Avec toute la joie. Alléluia. Et ce n'est que quand tu connais l'intimité du Seigneur que tu vas avoir ce genre d'amour-là qui ne s'arrête jamais. Un amour qui pardonne tout le temps et tous les jours. Donc je disais à ces femmes-là que j'ai rencontrées aujourd'hui qui sont séparées de leur mari, alléluia, de pardonner toujours et que si le mari revient, ouvre ta porte, ouvre ta main, accueille-le, pardonne-lui. C'est pas sa faute. Amen. Pardonne à cette femme qui t'a quitté. C'est pas sa faute, c'est le plan de Dieu. Pardonne à ces enfants qui ne t'écoutent pas, c'est le plan de Dieu. Dieu veut te rencontrer, mon frère, ma soeur, c'est pour ça que tu es seul. C'est pour ça que tout le monde te quitte. Pour que Jésus puisse te rencontrer. Dans ton esprit, il aimerait que tu connaisses son intimité. C'est une grâce, mon frère. C'est une grâce, ma soeur. Je viens vous donner le fruit de la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Le fruit de l'amour, de 14 ans d'amour avec le Seigneur. C'est ça qui me rend folle. Folle d'amour, folle de prédication. Moi, je prêche tous les jours. Parce que c'est l'amour qui me pousse à le faire. Jésus est amour. Il est le seul qui va t'aimer. Il est le seul qui t'aide. Il est le seul qui t'aime quand tout le monde te rejette. Quand toi, tu es désagréable, il va toujours t'aimer. Son amour n'a pas de condition. Il t'aime inconditionnellement. Et ça ne va jamais s'arrêter. Amen. Il ne va pas te dire, oui, je t'aime aujourd'hui, demain, je ne t'aime plus. Non, je t'aime parce que tu as fait ci. Non, il sait très bien, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais il nous aime malgré ça. Il ne te juge pas. Il t'aime. Mais tu vas connaître son amour seulement, le plus souvent dans les temps de rejet, dans les moments vraiment d'abandon, de solitude. Les gens vont partir, les gens vont s'éloigner pour que Jésus-Christ te rencontre. Alors il ne faut pas en vouloir aux gens, Jésus t'appelle. Et je pense que l'appel de Dieu, c'est quelque chose de bien. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le Seigneur, mais tu es un vagabond sur la terre. Tu es une brebis égarée et n'importe qui va t'utiliser et te jeter comme une vieille babouche là-bas. Et tu vas continuer à en vouloir aux gens. Alléluia, mais le Seigneur, il t'appelle pour que les gens ne t'utilisent plus. Et qu'ils te jettent comme une vieille babouche. Il t'appelle pour que tu connaisses ta valeur. Et que tu te sentes aimé. Parce que quand tu es un enfant aimé, je t'assure, tu n'as peur de rien. Comme vous me voyez assise là. Moi, je connais mon papa. J'ai 44 ans, mais je suis toujours bébé dans un corps d'adulte. Amen, parce que Jésus-Christ, il est innocent. S'il habite en toi, son innocence te remplit. Et tu es toujours bébé, et tu es le chouchou de Dieu. Et tu n'as peur de rien, en fait. Tu n'as peur de rien parce que lui, en toi, il est le lion en même temps. Et il est l'agneau aussi. Donc, lion devant les situations vraiment de combat spirituel. Il va sortir, alléluia, son rugissement, et puis tout le monde va fuir. Amen. Et l'agneau, il devient doux quand il le faut. C'est ça. L'amour de Jésus, c'est tout ce qu'il te faut, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas besoin de courir après les gens pour leur dire de t'aimer. Ils ne vont jamais t'aimer comme Jésus. Amen.
Ils ne vont jamais t'aimer, ils ne vont pas toucher cette chose, ils ne vont pas aller à cet endroit-là que personne n'est jamais arrivé dans ta vie. Parce qu'il y a toujours un point là, un truc là qu'on aimerait que les gens y touchent. Mais les gens ne peuvent pas arriver là où Jésus arrive dans ta vie. Amen. Le Seigneur sait où te toucher. Le Seigneur sait où te toucher, que tu pleures. Le Seigneur sait où te toucher et que tu te sentes bien. Le Seigneur sait où te toucher pour que tu te sens, que tu sois amoureuse à nouveau. Moi, j'ai beaucoup de femmes là aujourd'hui parce que mon ministère aussi, une partie c'est pour les femmes. Hein. Donc voilà, moi je suis la conseillère des femmes, protectrice des hommes et puis je suis l'avocate des enfants. Donc voilà, mon ministère regorge tout ça. Et puis, comme je parlais, j'ai rencontré des femmes aujourd'hui. En fait, je connais beaucoup de femmes qui, avant, quand je les ai rencontrées, c'était très très difficile. C'était difficile de pardonner. C'était difficile même d'accueillir le monsieur à la maison, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil parce que l'amour est venu. L'amour, la grâce est venue, la grâce et la vérité sont arrivées chez elles, passant par moi. Et je les ai aimées, ces dames, et je continue à aimer plusieurs pour qu'elles puissent comprendre l'amour et le pardon. L'amour qui pardonne tout, peu importe ce qu'un homme te fait, pardonne-lui. Pardonne-lui et c'est toi qui seras heureuse parce que le pardon, c'est un cadeau que tu te donnes à toi, mais il faut que tu reçoives d'abord l'amour. Donc, je vais, comme le Seigneur m'envoie, je les aime, après, ça les change. Ça change leur manière de voir les choses. Et après, ça sauve toute la famille, en fait. Donc, Dieu, il est amour. Il veut te rencontrer, le Dieu amour. Afin que toi, tu sois l'amour pour plusieurs. Que tu puisses savoir pardonner sans cesse. Et tous les jours, en fait. Alléluia. Et que quand tu passes ce parfum d'amour, vraiment, ça va toucher tout. Ça sent sur tout le monde, ce parfum d'amour. Sur toi. Alléluia. Donc, le Seigneur t'appelle dans son intimité, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un vagabond, comme un enfant de la rue, alors que ton père, il a une place pour toi autour de sa table. Il a une place pour toi dans son lit. Il a ton lit dans sa chambre. Il a ton lit de bébé, mais je ne sais pas pourquoi tu dis que tu es grand. Amen. Tu n'es pas grand. Accepte que tu n'es pas grand pour que le Seigneur puisse t'aimer. Accepte. Alléluia. Moi, je ne veux pas grandir. Voilà. Je ne veux pas grandir. Je veux grandir. J'aime grandir. Me montrer grande dans les situations qui sont difficiles, les situations des autres. Et comme ça, le Seigneur, lui, le lion en moi, il intervient. Alléluia. Mais je reste bébé. Non, en même temps. En même temps, c'est comme ça que le Seigneur, il est. Il est vieux et jeune en même temps. Il est bébé et vieux en même temps. Donc franchement, Dieu t'appelle, tu t'es assez battu, tu as fait à ta manière, tu as fait tout ce que tu as pu, tu es épuisé, le Seigneur te dit dépose les armes, viens dans mes bras. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort à la croix, il est le seul qui est mort pour toi. Qui est celui qui est mort pour toi? Qui a donné sa vie pour toi? C'est Jésus-Christ, le seul qui est mort pour toi. Il a appelé sa passion, donc il t'aime passionnément. N'oublie jamais. Et il ne va jamais arrêter de t'aimer même si c'est dur. Parfois quand c'est dur, c'est parce que lui, il veut se montrer d'une autre manière. C'est parce qu'il veut nous apprendre encore quelque chose d'autre, une nouvelle chose. Et c'est pour ça que c'est dur. Mais tu vois très bien que tu t'en sors toujours quand même si c'est dur. Alléluia, parce que lui, il devient ta force quand c'est dur. Alléluia. Il devient ta force quand tu es faible. Alléluia. Et Dieu a besoin des gens qui sont faibles. Dieu a besoin des gens qui disent qu'ils sont faibles pour que lui soit leur force. Dieu a besoin des gens qui disent qu'ils sont des enfants pour que lui il soit grand, leur grand frère et qu'il soit leur père. Dieu a besoin des gens qui disent Seigneur viens me porter, sinon j'arrive pas à marcher. Pour qu'il vienne te porter, pour traverser la mer. Dieu a besoin de ces gens. Alléluia, qui reconnaissent leur petitesse, qui reconnaissent leur faiblesse, qui reconnaissent qu'ils ne font pas toujours juste. Alléluia, Dieu a besoin de ces gens-là. Il n'est pas venu mourir pour les justes, il est venu mourir pour les pécheurs. Et Jésus-Christ, alléluia, il est venu sauver le pécheur. Donc, j'accepte, Seigneur, que je ne suis pas parfaite. Viens encore me laver, Seigneur, par l'eau de ta parole. Viens me purifier, Seigneur, par ton sang. Mon sang, il est souillé, mon Dieu. J'aimerais avoir le sang divin. Amen.
Viens me renouveler l'intelligence. Jésus, par ta parole, viens, viens Seigneur. Mais il faut savoir l'appeler. Il faut savoir l'appeler. Il faut savoir l'appeler pour que vous ayez une relation d'amour. Toi, tu appelles toujours les gens et puis tu n'es pas heureux. Le Seigneur sait quand est-ce que si tu es quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit, le Saint-Esprit organise tout pour toi. Il sait quand t'amener vers ton mari ou vers ta femme et ça ne cause aucun problème. Yeshua, il sait comment organiser pour que tu parles à tes enfants, mais il sait tout. C'est un bon éducateur. Alors, mais quand nous, on dit qu'on sait, alors qu'on ne sait pas créer par nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés, c'est Dieu qui nous a créés. Alors, on ne se connaît même pas. Tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas ton Créateur. Amen. Et tu ne peux même pas connaître l'autre, parce que connaître l'autre, c'est une révélation. Et il faut que Dieu te révèle qui est l'autre. Donc, pour que Dieu te révèle l'autre, il faut déjà que tu aies la révélation de qui est Dieu. Et lui, il est en train de t'appeler pour se révéler à toi, afin que tu te connaisses toi-même. Et que tu le connaisses. Et que tu aies une bonne relation d'amour, d'intimité avec lui. Et comme ça, il va te révéler les gens qui sont autour de toi. Et tu seras tranquille. Parce qu'on se fatigue le plus souvent. Parce qu'on ne connaît pas l'autre. On ne connaît pas Dieu. On ne se connaît pas. Et c'est là le problème. Ça porte tous les problèmes parce qu'on est perdu. Alléluia, Dieu, il est amour. Moi, je célèbre mes 14 années d'amour avec le Seigneur. Et puis, je pense que ça va durer. Ça, c'est un amour éternel pour moi. Alléluia, j'aimerais vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais le célébrer. J'aimerais l'aimer. Alléluia. Je ne suis plus là pour dire Jésus aime-moi. Non, je sais qu'il m'a déjà aimé. Hein. Donc, le matin de la résurrection, les 3 femmes qui sont allées au tombeau de Jésus, c'était les femmes qui aimaient Jésus. Dieu a besoin des gens qui l'aiment, qui vont l'appeler et dire Seigneur, je te veux. J'ai soif de toi. Viens Seigneur. J'ai soif de ta présence. Je veux te connaître davantage. Qu'est-ce que tu as encore pour moi aujourd'hui? Pas forcément dire, ouais, ben Seigneur, je t'appelle parce qu'il me faut l'argent, tout ça. Non, il veut une relation d'amour, une relation vraie. Pas la relation de, je sais pas, juste de profit. Non, le Seigneur, il est amour. Il n'est pas venu vers nous pour profiter de nous. Il est venu pour nous aimer et il aimerait en retour maintenant que nous puissions être conscients que lui, il est venu nous aimer, on peut aussi l'aimer. Et comme ça, tu peux aimer ton prochain sans toutefois lui dire toujours, donne-moi ceci. Alléluia. Ce n'est qu'en faisant ça avec Jésus que tu peux être capable de faire à ton prochain la même chose. Tu peux le supporter, l'aimer sans lui demander quoi que ce soit. Et supporter tout ce qu'il fait, qui ne te plaît pas. Parce que le Seigneur, lui aussi, il ne fait pas de ce qui nous plaît tout le temps. Mais on l'aime. Moi, je l'aime toujours. Amen. J'aime mon Dieu. Je m'en fous de qui est là. Moi, je l'adore. Ah ben, je vous assure. Je l'adore, je danse. Je danse pour mon Seigneur et partout. Je m'en fous de qui est là. Je l'aime. Je pleure. Je pleure quand je me rappelle de nos beaux moments. Des moments aussi difficiles là où il m'a sauvé, il m'a tenu par la main. Il m'a sorti des situations difficiles. Ça, c'est l'amour. Et je me souviens aussi des moments où il m'a laissé. Il a fait comme s'il n'était pas là. Et j'ai souffert et je pleure aussi ça. Parce qu'il était présent. Même s'il ne faisait rien. Même s'il m'a laissé souffrir, il était présent. Il était présent et c'est pour ça que je peux venir parler. Je ne suis pas morte. Amen. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour tous ceux qui me font confiance. Alléluia. Merci beaucoup. Et puis, vraiment, que le Seigneur continue à vous remplir de lui, à prier beaucoup pour moi, pour que le Seigneur vienne aussi chaque fois me donner ce qu'il vous faut, afin que vous puissiez grandir en puissance et en sagesse. Alléluia. Et que vous puissiez avoir faim de Dieu, vraiment faim. Que vous ayez soif de connaître le Seigneur et tous les jours. Que vous puissiez aimer le Seigneur. Amen. Et qu'il n'y ait pas cette relation vraiment seulement d'intérêt, non, qu'il y ait cette relation d'amour. Cette relation simple. Cette relation de père au fils. Jésus-Christ, il est le fils du Père. Il est un avec son Père. Le Seigneur aimerait devenir un avec toi et moi, mon frère, ma soeur. Amen.
un. Quand tu es un avec quelqu'un, tu ne lui demandes plus rien parce que vous êtes la même chose. Tu sais quoi faire, quand, comment. Tu sais. Et la personne sait quoi faire avec toi aussi. Parce que vous êtes un, vous pensez la même chose. Donc c'est ça l'intimité en fait. Et tant que tu n'as pas cette intimité avec Jésus, ça ne peut pas marcher avec les humains. Amen. Le premier commandement, c'est que tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, ça c'est les deux grands commandements. Et le deuxième commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est les deux grands commandements qui résument toute la Bible. C'est que l'amour. Mais l'amour de Dieu d'abord. Il faut aimer Dieu vraiment. Vraiment aimer le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu aimes sa parole, tu aimes le Saint-Esprit. Tu respectes la présence du Saint-Esprit. Tu sens qu'il a besoin d'adoration maintenant. Mais il faut apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, à l'écouter. Il est en toi, il te parle. Tu peux prendre le stylo et quelque chose pour noter. Pendant 3 jours, tu te retires. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Here I am. Je t'écoute, Seigneur. Je suis là. Parle-moi et tu vas écrire. Il va te révéler tout ce qu'il faut pour ta vie. Amen. C'est ce qui va t'arriver, ce que tu vas devenir. C'est lui seul qui te connaît. Alléluia. Il va te dire, tu prends 3 jours de jeûne. Éloigné de tout le bruit. Et tu vas voir, Dieu, il va te parler. Il va te révéler qui tu es et qui il est en toi et ce qu'il aimerait que tu deviennes et le plan qu'il a pour toi. Jesus. Abba. Yes. Et comme ça, tu vas célébrer les années d'amour avec le Seigneur. Ce serait plus que tu seras en train de courir derrière les gens qui ne font que te rejeter. Mais ces gens te rejettent pour que tu ailles voir Jésus. C'est le plan de Dieu. Donc, pardonne à tous ceux qui t'ont rejeté, pardonne à tous ceux qui ne te comprennent pas. C'est parce que Jésus t'appelle. Et il t'appelle tous les jours, en fait. Donc, il faudra avoir trop de temps pour le Seigneur. Passer plus du temps dans la présence du Seigneur, c'est que du bonheur. Moi, je ne vous trompe pas. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Moi, je suis fière de mon Dieu. Amen. Est-ce que tu connais le Seigneur d'une manière que tu es fier? Que quand tu marches, tu as la tête haute et tu t'en fous. Je t'assure parce qu'il prend soin de tout. Je dis, tu t'en fous. Peu importe qui est là ou qui n'est pas là ou qui t'a laissé, qui ne t'a pas laissé, qui te parle, qui ne te parle pas, qui t'aime, qui ne t'aime pas, qui t'apprécie, qui ne t'apprécie pas. Tu es fier de toi et tu es fier de ton Dieu. Parce qu'il est présent, il ne t'abandonne jamais. Il t'aime toujours et tous les jours. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Et quand tu es conscient de ça, mon frère, ma soeur, mais tu ne te fatigues plus. Peu importe ce que l'autre dit ou fait. Tu vas adorer ton Seigneur, tu l'adores. Tu veux t'agenouiller n'importe où, tu t'agenouilles. Si tu veux te coucher à plat ventre pour adorer le Seigneur, si tu veux marcher ou même pas aller à la maison, que les autres sont en train de regarder la télé ou bien regarder autre chose. Tu t'en fous des gens, tu n'es pas là pour eux. Il t'a créé pour lui. Et tu dois savoir que tu es né seul. Il t'a créé seul et qu'il n'y a pas deux comme toi sur la terre. Amen. Tu ne ressembles à personne. Tu es unique. Donc tu fais des choses uniques. Si tu veux adorer ton Dieu, tu l'adores. Tu n'as pas besoin de la foule pour le faire. Il t'a appelé toi seul. Et puis fais ce travail seul. Va vers lui tout seul. Écoute seul. Tu n'as pas besoin des gens pour faire tout ce qu'il a dit. Il a prévu pour toi. Toi seul, tu vas accomplir ta destinée. Amen. S'il faut l'adorer, tu l'adores seul. Tu n'as pas besoin d'appeler le monde pour adorer le Seigneur. Si tu sais que tu as des choses à faire et que tu sais que c'est toi, que tu es conscient que c'est toi qui dois faire ça, mais va faire seul. Tu n'as pas besoin d'appeler les gens. Amen. Donc voilà, je bénis le Seigneur. Je l'aime beaucoup. Parce que Jésus m'a aimé, il a annoncé à tout le monde. Et j'ai eu tellement de jaloux que le Seigneur a montré à tout le monde qu'il m'a aimé. Aujourd'hui, je viens de dire à tout le monde que je l'aime. Alléluia, je vais dire l'amour de Jésus à tout le monde. Je vais dire à tout le monde combien j'aime mon Seigneur. Amen. Il l'a fait pour moi, maintenant c'est mon tour. Donc, maintenant c'est ton tour d'aller vers lui dire combien tu l'aimes et comme ça, il va t'amener aussi dans ta destinée et tous les jours, il va se révéler à toi, il va te faire découvrir qui tu es et qui il est en toi et vous allez avoir votre relation intime et ce ne sera que du bonheur. Alors franchement, il y a le bonheur seulement en Jésus-Christ, que personne ne te trompe, il n'y a pas de vie ailleurs. Il est la seule vie, le seul chemin et la seule vérité. Donc tout ce qu'on fait en dehors du plan de Dieu, tout ce qu'on fait en dehors de Jésus, de ce chemin-là, si on prend un autre chemin, on a une autre vie, on
On a notre vérité à nous qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je t'assure, on perd le temps pour rien. On n'est pas heureux. Il n'y a pas de bonheur. Le bonheur se trouve seulement quand tu trouves Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu as trouvé le bonheur. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.